Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. En réponse du Canada aux tarifs, est-ce que tu as aimé l'attitude de M. Trudeau? Ce n'était pas le ton belliqueux, disons, de Doug Ford, mais c'était un ton ferme hier lors de sa prise de parole là, pour annoncer les contre-tarifs, surtout lorsqu'il s'est directement exprimé à Donald Trump, lui disant... Les réseaux américains l'ont joué, hein, ça. L'extrait où il parle direct à Trump, là, les réseaux américains l'ont joué. Partout, ils l'ont joué partout, cette clip-là où il lui dit Donald Trump, vous êtes un homme intelligent, mais j'ai pas l'habitude d'être d'accord avec le Wall Street Journal, mais cette décision est une décision stupide. Alors cette clip-là a été largement reprise par les médias américains, mais oui, le ton était ferme, le ton était déterminé. Là, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? On va avoir un appel, on apprend qu'il va y avoir un appel entre Donald Trump et Justin Trudeau aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement? Moi, je pense pas que Donald Trump va reculer sur les tarifs. Là, il y en a encore parlé dans le discours. Au bout de 24 heures, ça serait ridicule, là. Ça serait complètement ridicule. Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement dans le taux de ce tarif? Est-ce qu'on pourrait parler du 25%? Ça pourrait être une option, mais on a déjà entendu Dominique Leblanc hier dire « Nous, on n'est pas intéressés à débattre de quel taux serait acceptable. Nous, toute la notion de tarif sur le Canada est inacceptable à nos yeux. Est-ce que le Canada va finir par faire une concession puis accepter à contre-cœur un tarif, par exemple, de 10%, en se disant c'est toujours moins pire pour les industries que 25%? Ça reste à voir, mais toujours est-il que hier, j'ai l'impression que Justin Trudeau en fin de mandat est bien meilleur que Justin Trudeau pendant le mandat. Ça fait 2 fois qu'il fait des discours destinés aux Américains. Déjà, à la première menace, là, il y a 1 mois d'imposition des tarifs, il avait fait un discours où il avait rappelé à quel point le Canada s'est toujours tenu debout, coude à coude, avec les Américains. C'était un très bon discours. Et hier encore, il a serré, en fait, il a été ferme, sans être belliqueux, mais il a fait passer le message, et le message, il était puissant. Et en même temps, il a expliqué la réponse du Canada, des contre-tarifs. Oui. Une partie, en fait, le quart des contre-tarifs, on pourrait dire, c'est hier. Et le reste, ça va arriver dans 21 jours. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est une réplique assez musclée? Je pense pas que la première salve là, de 30 milliards soit considérée comme une réponse musclée. Là. 30 milliards, ça reste quand même une goutte d'eau par rapport à tout l'échange qui se fait, les échanges commerciaux qu'il y a entre le Canada et les États-Unis. Mais on se donne un buffer, là, je me permets l'expression, une période tampon de 21 jours pour réimposer 125 milliards, en fait des tarifs sur 125 milliards de biens. Ça commence à devenir quelque chose de plus consistant. Mais c'est là que le 125 milliards du Canada, si on se coordonnait avec le Mexique, pour frapper exactement les mêmes industries. Le Mexique est un gros pays. Le Canada et le Mexique additionnés, là, tu commences à avoir une force de frappe. Là, tu pourrais avoir certaines industries, tu sais, aux États-Unis qui vont dire aïe aïe, là, c'est pas l'ensemble de l'économie américaine part en vrille, mais dans certains États américains, dans certains secteurs industriels, si tu as le Mexique et le Canada qui te frappent aussi fort en même temps, là, tu pourras en avoir qui appellent à la Maison-Blanche puis qui disent « Hey, c'est bien beau tes niaiseries, mais nous autres ici, c'est en train de nous coûter. » En plus, si tu frappes des États républicains, si tu frappes des États où Trump, ses alliés sont là, les élus locaux, le gouverneur, c'est tous des républicains, des alliés de Trump, ça remonte encore plus à la Maison-Blanche, là. Mais moi, je m'explique mal le fait qu'on n'ait pas fait plus d'efforts pour avoir une réponse commune avec le Mexique. Là. J'ai l'impression que chacun s'accroche à l'espoir de pouvoir finalement adopter une entente directement avec les États-Unis, donc ne veut pas alourdir le processus avec une tierce partie. Mais il est, tu sais, c'est un espoir versus la réalité. La réalité, c'est que Donald Trump, là, il divise pour mieux régner, il nous attaque tous de front, et la meilleure réponse, si on veut se donner un effet de levier sur nos contre-tarifs, ça serait de discuter avec le Mexique, mais je trouve ça
hyper timide ce qui a été fait actuellement avec le Mexique, d'autant plus qu'ils étaient aussi co-signataires de cet accord de libre-échange que Donald Trump lui-même a négocié. C'est étonnant, mettons, que Mélanie Joly soit pas allée une fois. Dans tous ces événements, là, depuis le mois de janvier, Mélanie Joly n'est pas allée, mettons, une journée, un aller-retour au Mexique. Là. Rencontrer. Pas de délégation au Mexique, pas de ministres qui se sont déplacés au Mexique. Ils sont souvent allés à Washington pour essayer de parler à quelqu'un, finalement, puis sans avoir vraiment d'écho. Mais le Mexique, qui finalement se retrouve dans la même position que nous, on n'est pas capable de faire front commun. Tu sais, imagine, on n'est même pas capable de faire front commun avec le Mexique. Ouais. Bon, t'as écouté le discours de M. Trump hier soir? J'ai écouté le cirque de M. Trump hier soir, là. Franchement, Mario, là, c'est triste de voir la déchéance morale du leader du monde libre en direct, sous nos yeux, sans respect pour les institutions, sans respect pour la réalité. On ne demande même pas le respect pour les institutions, on veut juste le respect de la réalité, reconnaître la réalité, même pas la respecter. Tu crois pas ça, donc, que c'est le plus grand président de tous les temps, puis qu'après 43 jours, il en a déjà fait plus que tous les autres présidents américains additionnés, là? Toi, Mario, t'as de l'air d'un gars qui croit ça. Non, déjà quelqu'un qui s'auto-congratule, qui établit sa propre place dans l'histoire après 6 semaines, là. Déjà, tu me heurtes un petit peu, tu comprends? Puis là, quand tu dis que t'es plus grand que, Lincoln, Reagan, nomme-les toutes, là. Et là, il a accepté d'être comparé à George Washington. Ça, c'est le seul dans l'histoire des États-Unis avec lequel il se considère comparable, mais finalement, selon les experts, mais là, les experts, on n'a pas les noms. C'est comme des personnes qui auraient dit que finalement, il est supérieur à George Washington. Mais c'est le seul où une comparaison se mérite. Ça, c'est après 43 jours. Les 43 jours les plus importants de l'histoire des États-Unis. Écoute, je niaise pas pour les gens qui l'ont pas écouté. Excusez-moi, il a tout dit ça, là. Oui, il a vraiment dit ça. Il a aussi on a l'extrait, on va le réécouter. And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Washington. How about that? I don't know about that list. Number 2. En tout cas, hockey, number 1, c'est le Canada, puis number 2, c'est les États-Unis. Oh, non, moins ça. Mais il y a au moins ça. Mais honnêtement, c'était triste hier. C'était 2 heures d'enfilade de mensonges. 2 heures où, en fait, il a pris plusieurs discours qu'il a fait, plusieurs points de presse, il a passé ça au micro-ondes, puis il nous a servi ça, là. Il y avait pas grand-chose de nouveau. L'Ukraine, il a passé un court moment sur l'Ukraine, c'est simplement pour dire que Zelensky lui a écrit presque repentant, là, il a pas dit presque repentant, mais c'est ce qu'il voulait laisser entendre. Et il a parlé de l'annexion de, peu importe comment il allait le faire, du Groenland et du Panama. Alors, mais il a pas parlé du Canada, fait que nous, on a-tu le droit d'être content parce qu'il a pas dit qu'il voulait nous annexer? Il nous a pas remis dans la liste avec le canal de Panama puis le Groenland. Bon. Champagne. Soulagement. Hey, merci Yasmine. Bye bye.